Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des théories foireuses du Docteur Badwolf. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque des Titans. Il s'agit d'un manga écrit par Hajime Isayama qui a commencé à sortir en 2009. Alors, je préviens tout de suite, je vais spoiler comme un gros porc toute la série pour pouvoir faire cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, soit vous vous en fichez, vous continuez à regarder la vidéo, soit ça vous intéresse et du coup je vous invite à aller regarder le manga et revenir après. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que l'attaque des titans? Tout simplement, c'est un monde dans lequel il y a des titans, des grosses bestioles, dont leur principal objectif c'est de bouffer les humains, et les humains qui n'ont pas trop envie de se faire bouffer. Du coup, ils restent planqués dans une cité, derrière des murs. Bon, ok. Et ils aimeraient récupérer leur monde en tuant tous les titans. Voilà, speech de base. Je fais très court, mais c'est grosso modo ça l'idée. Ce qui va nous intéresser, c'est que certaines personnes ont la capacité de se transformer en titans. Donc, ils vont prendre énormément de volume, et donc, potentiellement, si leur densité change pas trop, ils vont prendre beaucoup en masse. Et comment ils font? Comment ils font pour se transformer? Parce que, aux dernières nouvelles, on peut pas faire changer la masse d'un objet. Enfin, sinon, moi, quand je partirais en vacances, je réduirais la masse de ma valise, et ce serait plus simple pour partir en vacances. Moins de place dans la voiture. Eh ben, pour répondre à cette question, je vais essayer de m'appuyer sur ce que j'ai pu voir dans l'anime. Et pour commencer, on peut voir que les titans, ils dégagent de la vapeur. Donc ils sont très chauds comme... C'est des systèmes physiques qui sont extrêmement chauds. Donc potentiellement, ils ont beaucoup d'énergie à l'intérieur d'eux. Et plus ils sont gros, plus ils ont d'énergie. Masse, énergie... E égale MC2, bien évidemment. Bon, rien à voir avec l'émission sur M6. Non, je parle de l'équation de Einstein. Mais d'où ils tirent autant d'énergie? Ils ont des piles à combustible ou de l'uranium fissible dans le sang? Non, 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 c'est pas possible. Sinon, ça voudrait dire que la nuit, ils pourraient plus bouger. Est-ce que c'est parce qu'ils bouffent des humains? C'est pour ça qu'ils bouffent des humains? Non, non. Parce qu'il y a certains titans qui bouffent plus d'humains, enfin, ils arrivent pas à en trouver, et ils peuvent continuer à bouger. Donc comment ils font? Mais bien sûr, ils peuvent pas se déplacer la nuit. Donc ils tirent leur énergie du soleil. Bien évidemment, un peu comme les plantes. Ils utilisent l'énergie du soleil et avec l'équation E égale mc2, ils fabriquent de la masse et après ils utilisent aussi cette énergie pour se déplacer et becter des humains. Et ça explique aussi pourquoi, en nuit de pleine lune, certains titans arrivent à se déplacer, car la lune c'est un miroir du soleil. Bon ok, on a résolu ce problème. Maintenant il y a quelque chose qui me turlupine. Dans certains épisodes, les titans ont la capacité de durcir leurs membres. Je ferai pas cette blague, elle est beaucoup trop facile. Mais, mais en effet, on peut voir que certains de leurs membres se cristallisent, voire même des fois la totalité de leur corps. Comment ils font? Bon, la première idée, c'est les titans utilisent l'énergie solaire pour fabriquer leur corps. Ils altèrent un petit peu la structure de leur corps et ça fait du diamant au lieu du carbone organique et donc c'est protégé. Et là j'ai un problème. Le diamant n'est pas une forme stable du carbone. Le diamant se transforme naturellement en graphite. Bon, sur Terre, ça dure quelques millions d'années. Mais étant donné que le corps des titans est très chaud, ça devrait aller beaucoup plus vite. Bon, sauf que l'intérieur du titan est à haute pression. On a vu qu'il y avait beaucoup de vapeur dans leur corps, donc on peut imaginer que cette vapeur contrebalance euh, les vitesses de réaction de gravitisation. Mais les murs de la ville des humains, dont j'ai oublié et on s'en fiche un petit peu, leur mur est fait en titan diamantisé. Et le mur a plus de 100 ans. Comment c'est possible? Je pense qu'on est allé un peu trop loin. Tout simplement, sur Terre, pour faire des diamants artificiels, on met du carbone à haute pression et à haute température. Tout simplement, le titan à l'intérieur de lui est à haute pression et à haute température, donc
en concentrant légèrement plus cette pression, cette température sur certaines parties de son corps, je ne ferai toujours pas la blague, et ben, il durcit ses membres et, et du coup, ben, il fabrique du diamant sur certains de ses membres. Donc voilà, tout simplement. Donc pour résumer, les titans utilisent l'énergie solaire pour fabriquer leur corps, mais également pour pouvoir se déplacer, donc becqueter des humains. Et ensuite, en utilisant l'énergie de leur corps, qui produit donc haute chaleur, haute pression, il peut durcir certaines parties de son corps. Il y aurait énormément de choses à rajouter sur la physique des titans, c'est vraiment une science extrêmement intéressante, mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Alors, petit disclaimer de fin de vidéo. La vidéo s'appelle Les théories foireuses du Dr Badwolf. Donc si vous voulez regarder des vidéos plus sérieuses, je vous invite à regarder par exemple La chimie c'est cool, qu'il peut y avoir sur ma chaîne aussi. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu en l'air. Pouce bleu en l'air. C'est soit pouce bleu, soit... Non, pouce bleu en l'air, c'est bien. Tu peux aussi mettre un commentaire dans la section commentaires. C'est toujours sympa, si tu as apprécié le truc ou si tu n'as pas apprécié, tu peux aussi le dire, en essayant d'être un peu constructif. Pourquoi t'as pas aimé, qu'est-ce qui pourrait être mieux. Et si tu as des sujets de nouveaux épisodes, ça peut toujours être intéressant. Tu peux t'abonner si tu as vraiment apprécié la vidéo. Et si tu as vraiment apprécié, tu peux même mettre la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Mais pour information, les vidéos devraient sortir le premier mercredi de chaque mois, en alternant entre les différents projets, donc la chimie c'est cool, les théories foireuses, voire même peut-être d'autres projets que j'ai en tête. Je vous dis à bientôt, c'était le Dr Badwolf.